Mesdames, Messieurs, bonjour. 19 février 1990, 19 février 2020, il y a 30 ans, les forces vives du Bénin étaient en conférence nationale à l'hôtel PLM Alédio à Cotonou. La nation en parle et fait un retour sur les 10 jours qui ont tout changé. Le quotidien du service public présente le mémorable discours du président Mathieu Kérékou, sans oublier la déclaration sur les objectifs des assises. Pour finir avec les informations relatives à cette assise ayant regroupé les principaux acteurs de la vie politique, sociale et économique, de toute obédience, la nation livre quelques propos de Théodore Olo qui ravive des souvenirs. Selon le matinal, l'objectif de cette conférence nationale est de proposer un nouveau modèle politique qui cadre avec le programme d'ajustement structurel pour mieux éclairer le défi d'une génération dans l'étude du dossier de sa rédaction pour commémorer les 30 ans de la conférence des forces vives de la nation. La conférence épiscopale du Bénin invite les Béninois au jeûne et à la prière. C'est les 4 vérités qui nous l'apprend. Inféodation des institutions, recul démocratique, gouvernance de ruse et d'intimidation. Voilà le titre de l'Éco-Info qui rallie les journaux précédents. Dans son analyse, le journal de Gilbert Mancou voit en manchette qu'avec le Bénin de talent, toutes les alertes sont au rouge. L'Éco-Info nous abreuve de l'analyse de l'honorable Valentin Dianoté Agassou intitulée « La République des lois drones ». Au cœur de cette réflexion, l'auteur dénonce les conditions de création et de mise en place de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, vues comme des plus controversées et des plus surprenantes. En tout cas, l'analyse déversée par le journal de Gilbert Mancou en dit long et mérite une bonne lecture. À présent, quittons l'Éco-Info pour l'actualité qui nous révèle que la Cour d'appel de Cotonou a donné son verdict dans le dossier de faux et de dépassement de fonds de campagne électorale ce mardi 18 février 2020 et condamne Lionel Zinsou, l'ancien Premier ministre de Yaï, à 4 ans d'inéligibilité et de 6 mois de prison avec sursis. Lionel Zinsou ira jusqu'au bout, écrit Matin Libre avant d'exhiber la réaction de son avocat. Zinsou est broyé dans ses chances, renseigne le Béninois libéré. Mais l'Éco-Info rallonge qu'il ne lui reste que comme dernier recours la Cour de cassation. Wait and see. Présent dans les kiosques ce mercredi, le Télégramme nous livre le budget des élections communales et municipales de mai 2020 qui s'élève à 6 993 528 200 francs CFA et livre également que le parti du renouveau démocratique PRD dénonce une fraude en préparation avec le transfert et d'enregistrement des électeurs lancé par le COSLEPI qui est resté impayé selon la dépêche depuis 2016 avec comme plainte l'échec des audiences et correspondances. Avec le même quotidien, le conflit interne au sein des forces Cori.Bénin émergent est au menu et la dépêche note qu'il y a guerre de drones et guerre de trop. Opinant dans le même ordre d'idées que le journal précédent, le Béninois libéré reste collé aux forces Cori.Bénin émergent et dévoile que Humbe chasse Yaï et s'empare du trône de fer Kadjaoun dans le rôle de Port-Réal, la capitale, ajoute le journal de Aboubakar Takou. Mais le Télégramme ne partage pas cet avis et s'exclame de son côté que Humbe doit aller créer son propre parti car les forces Cori.Bénin émergent, c'est Yaï. L'agréable au détriment de l'utile mentionne l'éveil info, soucieux de la guerre des positionnements sur les listes et l'idée des prébendes. L'autre chose que le Béninois libéré fustille dans cette revue de presse est la transhumance politique et s'interroge sur comment éradiquer le mal. Cependant, le maire Georges Bada est vomi et rejeté, surtout
avec le pré-bilan des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi avant les élections communales. Le potentiel ne cultive pas le silence et rend public qu'ayant été dessus de lui, plus personne ne veut Jean Ibada comme candidat. Toujours avec les communales et la cible de l'info répond que Thibaut Ogou est l'unique bras de fer de Korogoné pour contrer Luc Sertondier à Topo dans le zoo. Après la mémise sur Parakou, le FLP doit songer aux autres localités, renchérir la cible de l'info. Avec Quotidien le meilleur, il est à noter que pour la première journée de l'audience parlementaire des Nations Unies, le président Louis Baounou Vlavonou séduit son auditoire à New York, surtout avec son point de la situation sociopolitique du Bénin à Tidjani, Mohamed Bond, précise le Télégramme. Terminons cette revue de presse avec Matin Libre qui libère que pour des raisons financières et autres, des corps sont abandonnés dans les morgues. Le brevet d'études du premier cycle BEPC ou moyenne de classe pour passer en seconde, Matin Libre confie que c'est le nouveau rétro-pédalage de la rupture. AGS Communication, pas de rétro-pédalage. Nous avançons. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève la revue de presse de ce mercredi 19 février 2020 que je vous remercie d'avoir suivi. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir et à demain.